Voilà, maintenant nous sommes quittes. Parce que là, je ne pouvais pas admettre. On a dit quand même, c'est un P3 qui arrive. Normalement, j'allais te demander de jouer une autre musique. Mais je risque de décevoir les gens parce que je ne sais pas danser. Vous allez m'excuser, ce n'est pas de ma faute. Dans notre famille, la danse est interdite. Mais c'est lorsque j'ai grandi que je me suis aperçu que vraiment, il y a beaucoup d'avantages dans la danse. Ouais. Vous savez, est-ce que vous avez remarqué que les femmes qui marient les Moba ne divorcent jamais? Bon, commencez maintenant à vérifier. Donc j'ai dû faire les études pour chercher à savoir pourquoi. Mais les Moba, ils ont un avantage que leur offre leur danse. Imaginez un petit Moba qui est né depuis l'enfance. Le gardien, il se réveille. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait dans la danse. Lui, parce qu'il est en train de danser, car il entraîne les reins. Ça là, comme ça, quand ça va être souhaité, est-ce que femme peut quitter ça là? Non, faites du bruit pour le Moba. Non, franchement, non. Actuellement, j'ai deux tontons dans le lot. Ils savent de quoi ils parlent. Tonton, on ne va jamais vous reconnaître. Ça, jamais. Non, sérieusement, la danse, j'aime. Comme je ne sais pas danser, j'ai choisi la danse qui est facile. Ça y est, c'est le zouk. Le zouk, c'est la non-violence. Non, 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 non. Elle est là, tu es à côté, vous serrez, vous dansez. Mais le zouk aussi, ça dépend de la zoukeuse. C'est très important. Et ça dépend de l'habillement avant de zouker. C'est-à-dire que si tu sais que tu n'as pas caché tes armes, il ne faut pas t'aventurer. Parce qu'il y a certaines zoukeuses, tout à l'heure, elle va t'arriver de tirer dans le public. Je parle en conséquence de cause. Ça est bon, me voilà en tissu, pantalon, il n'y a rien, en bas, on lance zouk. Et puis je fais un mauvais choix. Ça veut dire que toi, tu as envie de te défendre, tu ne choisis pas un bon défenseur, tu choisis John Terry. On met à ballon de il peut te laisser un peu la place. On lance zouk, me voilà, je commence. Tu n'as pas un zouk, non, il ne faut pas lancer. Parce que zouk, tu ne bouges pas. Tu tournes les reins comme ça. Et puis je lançais. D'un seul coup, la fille, elle m'a armé. Dès qu'elle m'a armé, elle a senti ça, elle a touché. Elle dit, bébé, j'ai tout, il y a quoi? Donc c'est là que j'ai compris que quelque chose se passait. Donc dans l'improvisation, il faut que je change de danse. Au début, je la connais. Me voilà qui a changé de danse comme ça. C'est comme ça que je dansais. Donc tellement je dansais comme ça, je savais que ça ne va pas durer. Il a fallu que je revienne. Avant de revenir, qu'est-ce que je dois faire? Je dînais la tata comme ça, c'est zouk, mais j'étais obligé de la tourner. Quand il s'est tourné, il a fait face comme ça, me voilà. En même temps, j'ai bloqué le truc, je l'ai accueilli quand il revenait comme ça. Donc voilà comment tout cela ça a commencé. C'est très important, mes amis, avant de danser zouk. Ouais. Donc je suis quitté dans zouk, j'ai dit non, je ne suis pas Moba, je ne sais pas danser zouk aussi, je ne m'en sors pas. Dieu merci, je suis kabien. Oh là, Dieu merci, je suis kabien. Mais l'avantage chez nous, c'est que partout tu peux te défendre. Ouais, dans chaque famille, il y a au moins militaire. Ah ouais, sérieusement. Ça dit qu'il y a une famille, eux, je ne sais pas, le camp même c'est pour eux. Tout le camp. Maintenant, il restait deux garçons. Il y a l'un qui est perclus, l'autre il est boy. Donc, eux, ils ne peuvent pas. Mais le recrutement passait, on les a envoyés au camp. Alors, le grand-père les a envoyés au camp. Il dit, allez-y, on va vous recruter. Parce que lui, c'est un ancien, quoi. Mais arriver, c'est tout à fait normal qu'on ne les recrute pas. Un perclus et puis boy, ça ne peut pas aller dans l'armée. Donc, ils reviennent, ils disent au grand-père, c'est comme ça, on ne nous a pas recruté. Le grand-père était fâché. Qui ne va pas recruter là? Venons, on va partir. Venons, on retourne au camp là. Donc, ils arrivent au camp, ils disent, mon ami, je viens. C'est toi qui as fait le recrutement. Il dit oui. Ah non, ne tape pas encore. Bon, c'est mes petits frères, tu sais. Il a dit oui. J'ai dit ne tape pas encore. Lui là, tu dis que tu ne l'as pas pris, pourquoi? Parce qu'il est perclus. En bon, c'est avec le pion tire la roue. Donc, c'est avec le pion tire la roue. Bon, comme tu penses que son pied n'est pas bon, il ne peut pas tirer là. Donne-lui la roue, va devant, il va tirer, tu vas voir s'il va te rater. Donne-lui l'arme, tu vas aller devant, il va tirer, tu vas voir s'il va te rater. C'est comme ça, quand ça chauffe, vous cherchez les tireurs, vous ne trouvez pas. Non. Bon, pour lui-même, ça ne m'énerve pas. Lui, là, tu dis quoi? Qu'il est borgnant, qu'il y a un mec qui est fermé. Mon ami, toi, tu as fait quelle formation, man? Tu ne regardes pas les films. Tu ne sais pas qu'avant de tirer, on ferme un œil. Tu ne sais pas ça. Le gars, il a fermé l'œil, il est prêt pour tirer, tu te crois? Mon ami, il faut les recruter rapidement et vers parce que l'économie du pays se retrouve sur l'armée. On fait du bruit! Ah ouais. Ça, vraiment, j'ai dit non. Kabien très intéressant. Mais au-delà d'être kabien, il faut quand même être un kabien qui analyse la situation. Aujourd'hui, vous savez, on se repose trop sur des apparences pour dire non, tel est riche, tel n'est pas riche. Non, vous savez, la richesse, elle est très simple. Il ne suffit pas d'avoir une grande maison ou bien une grosse voiture. Parce que tu peux habiter une grande maison qui ne t'appartient pas. Tu peux rouler une grosse voiture qui ne t'appartient pas. C'est le 31 décembre passé que moi, j'ai su vraiment pour savoir quelqu'un est riche là. Vous savez c'est quoi? C'est les pétards.
les bandits qu'on lance. C'est tout. C'est ça qui détermine les richesses des gens. Le 31, déjà à 0 heure, j'étais sur la table. Voilà une maison ici, une autre maison de l'autre côté. Cette maison, c'est elle qui a commencé. J'entends fiou. 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 Du coup, il s'arrête. C'est comme les maisons d'à côté, ils veulent se manger aussi. C'est là-bas, j'entends fais pas. Fais pas. Fais pas. Et j'ai compris qu'affaire de bandit là, ça détermine la richesse. C'est très important. Ah, c'est très important. Mais seulement, merci Toto. Non, c'est ça, on sent que vous avez l'habitude de participer. Voilà, mais il faut les excuser. Ils n'applaudissent pas, non, voilà, c'est un public très intelligent. Ça, c'est vraiment très important, mais seulement quand je suis sorti, quand je suis descendu de la dalle, j'ai commencé à rire, ma femme s'est fâchée. Elle dit de ne pas se moquer des gens. Quand j'ai dit non, je ne me moque pas, ça y est, c'est comme ça. Donc, vous connaissez les femmes, elle a mené des histoires anciennes qui n'avaient aucun rapport, tout. Donc, vraiment, elle est rentrée, mais elle dit non, aujourd'hui, j'ai qu'à savoir qu'il y a l'émancipation de la femme est toujours égale à l'homme, il ne faut pas qu'on dise que l'homme est au-dessus de la femme. Elle dit, non, ça veut dire que j'ai su en même temps que ça sort de la bouche de toutes les femmes, quoi. La femme est égale à l'homme. Vous savez, ça ne dépend pas des femmes, ça dépend de nous. Au début, là, les femmes ne portaient pas pantalon. Tata l'a tué. Ça l'a tué. Non, ça là, j'aime pas tort des petits Maurice. Acclamez pour elle. Non, j'aime pas tort des petits Maurice. Mais je vous en prie que cette maladie-là, elle puisse infecter tout le monde dans le public. Que ce virus se promène dans tout le public afin que vous allez me tuer. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, sérieusement, donc les dames, c'est là-bas, elles disent non, que la dame, une femme est égale à un homme. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Mais l'erreur, c'est nous les hommes. Au début, les femmes ne portaient pas des pantalons. Les femmes ont commencé à porter des pantalons, nous les hommes, on n'a rien dit. Mais quel genre de pantalon? Moi, tu vois, je suis en pantalon. Avant de voir en bas de moi, il faut que j'enlève le pantalon. Les femmes d'aujourd'hui, elles portent le pantalon, elles n'ont pas besoin d'enlever pour voir ce qui est en bas. Des femmes, quand elle est en pantalon, c'est plus dessiné, c'est plus propre même que quand elle est nue. Il n'y a rien. Mais on n'a rien dit. Les femmes ont commencé à porter les shorts. Quels shorts? Les shorts des femmes, quand tu regardes dans ma langue, on dit poésie calquée. Ce qu'on prend pour tamiser la farine. Ça, c'est transparent, tu vois tout quoi. Mais jusque-là, on n'a rien dit. Les femmes ne fumaient pas la cigarette. Elles ont commencé à fumer, on n'a rien dit. Comme on n'a rien dit, elles ont fumé la cigarette, on n'a rien dit. Actuellement, les femmes disent qu'elles ne fument plus la cigarette, mais elles taillent la pipe. C'est que, et j'ai dit non, madame, ça ne peut pas aller. Je vais te donner seulement une seule raison pour laquelle la femme ne peut pas être égale à l'homme. Non, entre nous, imaginons un peu si c'était la femme qui avait porté la croix de Jésus pour que le monde soit sauvé. Non, imaginons un peu quoi. Vous savez, il a fallu que ça soit un homme comme Jésus. Parce que vous imaginez une femme transportant la croix, ayant tout le pouvoir. Son papa est Dieu. Acceptez qu'on la frappe parce qu'elle est humble. Non, vous avez compris. Non, vous avez compris. Ça dit que elle ne pouvait jamais le faire parce que non seulement elle ne va pas accepter qu'on la frappe, mais à chaque carrefour, madame doit s'arrêter pour causer avec ses amis. Alors que Jésus devait arriver à Golgotha. La femme, elle doit s'arrêter pour causer avec ses amis. Ça, c'est du genre, elle porte la croix comme ça. C'est qu'elle porte la croix, Jésus marchait comme ça. Premier carrefour qu'elle arrive, elle place. Hé, Nathalie, comment tu vas? Moi, tu vois, là, sincèrement, c'est mon père qui m'a dit de porter la croix. Sinon, il y a longtemps, moi, j'ai fini avec vous tous. Tu me vois comme ça, non? Ça veut dire que c'est seulement ce que vous faites là-bas. Ça, c'est quelle mèche même? Maintenant, on fait un mèche brésilien. Elle a cherché quoi les touffes derrière pour mettre sa tête comme ça même. Non, attends. Toi, Moïse, là, c'est toi qui fais la cour et puis tu donnes ça à mon mari, non? Toi, attends. Non, attends. Toi, à cause de toi seulement. Moi, je dis, tiens ma croix. Tiens la croix. Je vais te dire les vérités. Je dis, toi là, tu vois, je ne te vois pas. Tu vois, je ne te vois pas. Ça, c'est quel. Regarde les chaussures. C'est ça, on appelle chaussures. Ça, c'est quoi? Toi, il t'a dit de tenir la croix. C'est toi, Jésus. Tu sais pas que c'est moi, Jésus. Il faut me donner la croix. Regarde, mais imbécile là. Ça, là, elle ne va arriver qu'à Golgotha pour qu'on la cloue. Non, vraiment, il a fallu que ça soit un homme comme Jésus pour pouvoir accepter tout. C'est là que j'ai dit à madame, non, madame, sérieusement, c'est comme ça, elle dit, ouais, qu'elle comprend. Que vraiment, elle comprend que j'ai raison. Mais ma femme ne s'est pas arrêtée là. Non, le 31, c'était mort. Je rentre dans la chambre, je ressors, sa camarade est venue, sa camarade a commencé à causer. Que non, que nous les hommes, on est infidèles. Que Dieu n'a qu'à faire cette année-là, on va changer d'infidélité. Dieu n'a qu'à faire tout ça là, ça va changer parce qu'en réalité, si on ne change pas, c'est pas bien. Je suis sorti, j'ai dit, madame,
l'homme est infidèle. Que oui, que l'homme ne peut pas avoir seulement une seule femme. Bon, j'ai dit, non, madame, attends, je vais t'expliquer. Heureusement, tu es venu, je vais t'expliquer. Tu sais, l'homme n'est pas infidèle. Ce que nous faisons si on va de gauche à droite, l'homme n'est pas infidèle. Et madame, tu connais Dieu? Tu le connais? Moi, Dieu, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il faut respecter le monsieur là. Dieu n'a rien fait par hasard. Si nous les hommes, parfois on dit qu'on est infidèle, non, c'est depuis la création. On dit au début, Dieu a créé l'homme et la femme nus dans le jardin d'Éden. Non, sérieusement, observez-moi. C'est qu'un homme nu, une femme nue. Dieu savait pourquoi il les a mis nus. Parce que Dieu, c'est Dieu. Il pouvait les habiller. Mais il les a mis nus. Pourquoi? Quand la femme est nue, elle marche comme ça entre nous. Est-ce que quelque chose bouge ici? Ça ne bouge pas, c'est sur place. Ça veut dire que la femme doit rester sur place. Mais quand un homme est nu, il marche, ça va comme ça, ça va comme ça, ça va ici, ça rentre comme ça va ici. Ça veut dire que l'homme est capable d'aller partout où il veut. Elle dit non, que ce que moi j'ai dit là, c'est pas bien, que non, c'est pas ça. J'ai dit madame, donc tu ne crois pas? Attends, je dis, hein. On dit l'homme est le maître de la maison, non? Elle dit oui. L'homme est le maître de la maison, elle dit oui. L'homme doit avoir seulement une seule femme, elle dit oui. J'ai dit, hein, quand on dit maître de la maison là, depuis quand un maître à l'école a un seul élève? Depuis quand un maître a un seul élève? Bon, si tu ne veux pas, les maîtres de maison, même les répétiteurs là, depuis quand un répétiteur essaie seulement contacter d'un seul élève? Bon, tu ne me crois pas, les maîtres de la loi même, ceux qu'on appelle les avocats, depuis quand un avocat a un seul dossier à gérer, comment il va vivre? Il est obligé d'avoir beaucoup de dossiers. Quand tu ne crois pas, même le maître, l'unité de mesure, le maître l'unité de mesure a jusqu'à 100 cm. Pourquoi est-ce que nous, maître, quand on a seulement 2, il y a problème, vous traitez d'infidélité? Mais la dame que je parle là, non, c'est la femme de Hitler. Elle là, elle n'est pas. Et voilà l'Esprit de Dieu a parlé. L'Esprit de Dieu a parlé. Non, ce soir, hein. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Ça n'a qu'à verser sur vous seulement. Et le Nigérien s'est levé. Mon frère, lui c'est Nigérien. Acclamez pour le Nigérien, c'est important. Ouais. Hey. Donc, madame ne comprenait pas qu'en réalité, nous les hommes, on n'est pas infidèles. Elle ne croyait pas aux arguments que je lui donne. J'ai dit, bon, ok, madame, quand tu ne crois pas, je vais encore te prouver que nous les hommes, on n'est pas infidèles. Madame, je dis, hein, au début, on a dit que Dieu a créé l'homme et la femme nus. D'abord, Dieu a créé l'homme. Maintenant, Dieu a demandé à l'homme, est-ce que je peux créer la femme? Je peux prendre une côte pour créer la femme. Quelqu'un monte. Non, là, je m'arrête ici d'abord. Tonton, mon tonton. Ça, c'est un pied de la couleur, les gens ne doivent pas voir. Attention, il faut me protéger à la fin, parce que les braqueurs qui ont les idées là. En tout cas, ce soir, moi, je dors ici. Ce soir, moi, je dors ici. Ah, je dors ici, hein, parce qu'on se connaît. Non, on se connaît. Donc, sérieusement, madame ne croyait pas que nous, les hommes, on est à la recherche de quelque chose. On dit, Dieu a créé l'homme, et puis il a demandé à l'homme, est-ce que je peux créer une femme? Dans ma langue, on dit, l'homme savait que, c'est-à-dire que l'homme savait que la femme n'est pas quelque chose qu'on peut manger pour avaler. L'homme a dit non. Mais monsieur Dieu s'est permis d'aller chercher un somnifère pour aller donner à l'homme. L'homme a bu et l'homme s'est couché. Parce que dans la Bible, on dit qu'il s'est plongé dans un profond sommeil. Si tu n'as pas bu somnifère, tu ne peux pas te plonger dans un profond sommeil. Voilà. Donc c'est là-bas que monsieur Dieu qui a tout se permet de voler une côte de l'homme pour fabriquer la femme. Non, madame, je dis, toi-même là où tu es là, si tu dors, on te vole quelque chose. Quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu ne vas pas chercher. Pourquoi nous les hommes, quand on fouille les côtés des femmes pour chercher notre côté volé là, vous trouvez qu'on est infidèle? Pourquoi vous trouvez qu'on est infidèle? Non, je ne comprends pas quoi. Donc, c'est là-bas, madame me dit, ouais, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on va faire. Si vous faites, nous aussi, on va faire. J'ai dit, madame, vous ne pouvez pas faire. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une sagesse africaine qui dit que dans la vie, une serrure qui prend toutes les clés est considérée comme une serrure gâtée. Mais une clé qui ouvre toutes les serrures est considérée comme une clé magique. Les hommes, nous tous on est des magiciens. Mesdames et messieurs, happy New Year à vous, happy New Year à tous les hommes. Modeste MP3.